Salut à vous, la Team Digital Marketing, bienvenue sur ma chaîne. Pour les autres, n'oubliez pas de vous abonner. Allez, on n'est pas là pour parler d'abonnement, on est là aujourd'hui pour parler tout simplement de technique. Et oui, quand on arrive chez un hébergeur, et puis on ne sait pas trop ce que c'est que tous ces trucs techniques qui nous parlent un peu le vocabulaire. Pour l'hébergement, le serveur, on va dire, c'est pas évident. Alors, cette vidéo, évidemment, est simplement et uniquement fait pour les débutants qui veulent comprendre les termes un peu techniques de l'hébergement. Voilà. On va commencer tout de suite à parler donc hébergement, truc basique, comme en fait il faut voir qu'un serveur c'est une sorte en fait d'ordinateur qui va stocker tous les éléments, et on verra qu'il y a plusieurs éléments, on dirait pas comme ça, de votre site internet. Alors on commence bien évidemment par l'espace disque, ça c'est important, cet espace disque. Alors là il nous propose qu'il est illimité. Alors c'est pas le cas dans tous les hébergeurs, chez tous les hébergeurs, mais généralement maintenant avec les principes de cloud, on arrive à avoir des hébergements assez illimités. Transfert mensuel, qu'est-ce que ça veut dire un transfert mensuel? C'est tout simplement, c'est votre trafic. Le trafic des visiteurs qui vont prendre en fait des kilooctets, et à force des mégaoctets, avec les images, le texte, etc., qui vont aller surfer sur votre site internet. Donc on appelle ça un transfert, on transfère de la data sur votre navigateur et donc automatiquement bien on peut avoir. Alors cette chose là peut être aussi limitée dans le temps, donc là c'est un mensuel, ça peut être aussi par jour, par heure, etc. Ça peut arriver. Nom de domaine, bon nom de domaine, toto.com exactement. Donc là, il vous offre la première année, en général c'est la première année, c'est rarement à vie. On vous offre un nom de domaine, donc vous pouvez choisir. Alors si vous avez déjà un, vous pouvez très bien ne pas demander d'avoir votre nom de domaine gratuit. Vous pouvez très bien utiliser un nom de domaine que vous avez déjà, et vous allez en fait le reparamétrer avec votre serveur, de ce qu'on appelle votre registrar à votre serveur. Les sous-domaines, alors interface cPanel, excusez-moi, interface cPanel, très intéressant. Ça c'est pour la gestion de votre serveur d'une façon un peu arrière-boutique, on appelle un peu le back-office. Alors ça c'est intéressant parce que c'est là où on va voir les grosses différences entre certains hébergeurs. Je trouve que cPanel est assez intéressant pour des débutants, pour pouvoir gérer son serveur soi-même. C'est-à-dire que ça nous permet de créer des messageries, de se connecter au FTP assez rapidement, donc d'envoyer vos chers fichiers de votre ordinateur au serveur, par exemple. Ça va vous permettre en fait de mettre aussi des extensions en place, de cache, qui va aller plus vite, qui va rendre un peu plus rapide votre serveur, et puis surtout aussi toute la partie raccrochage, on va dire, et accrochage du nom de domaine à votre serveur. Donc tout ça est géré via un cPanel, donc c'est une interface en fait graphique. Avant, il fallait faire ça en mode Python, via Putty par exemple. Fallait avoir des commandes pour pouvoir le faire. Maintenant, avec des interfaces graphiques, c'est beaucoup plus sympa et rapide, croyez-moi. Les sous-domaines. Alors les sous-domaines, un sous-domaine, c'est par exemple admin.toto.com. Voilà, c'est admin. On va pouvoir faire ça. Donc compte FTP, c'est ce que je vous parlais, c'est File Transfer Protocol. C'est pour en fait très simplement envoyer vos fichiers de votre ordinateur à votre serveur. Donc bien sûr c'est sécurisé, bien évidemment. Hébergement multidomaine. Alors là, ça c'est intéressant. Certaines propositions d'hébergement vous proposera un seul site. Donc vous pourrez raccrocher un seul site à votre serveur. Dans notre cas ici, on raccorde en fait plusieurs noms de domaine, et on aura en fait des espèces de répertoires cloisonnés de tous vos noms de domaine. C'est-à-dire que je pourrais avec un serveur avoir 2, 4, 5, 10 sites internet si on veut.
Alors sous compte 100% isolé, alors là on peut créer ce qu'on appelle, alors dans le principe de chez AutoSwitch, hein, on peut en fait créer en fait des espèces de lunes, ce qu'on appelle des lunes, qui permet en fait, alors là je vais rentrer un petit peu technique, mais c'est intéressant à savoir, si par exemple vous avez des vieux scripts, on va dire PHP ou des vieilles techno, eh bien vous pourrez les faire mâcher parce que vous pourrez réduire un peu la version PHP ou la version MySQL et laisser les autres qui sont un peu plus mis à jour régulièrement, style WordPress, et bien pouvoir tourner sur un PHP 7.4 ou d'autres PHP, on va dire, hein, qui vont arriver. Et puis l'autre, bah, vous pourrez le faire tourner sur un 4.6, un 5. Etc. Donc ça sera intéressant. Alias de domaine, bon là on est pareil, même à peu près le même principe que le domaine. La gestion SSL, alors ça c'est très intéressant, hein, la gestion SSL, c'est-à-dire qu'on pourra avoir automatiquement donc un certificat SSL, donc le fameux HTTPS, qui sera raccordé à votre domaine. Et on voit juste en bas, certificat SSL, Let's Encrypt gratuit. Donc on peut avoir aujourd'hui via des hébergeurs, hein, attention, hein, tous ne le font pas, certains sont même payants encore, j'ai pu le voir encore. Là ici, il vous offre un SSL gratuit à chaque domaine. Intéressant. Alors, protection anti-DDoS Arbor. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, anti-DDoS? En fait, ça vous évite de vous faire attaquer tout simplement votre serveur qui se fasse attaquer par des requêtes virulentes, on va dire violentes et multiples. Et comme ça évite, en fait, ça va calmer un peu les ardeurs des attaques et ça va automatiquement vous signaler. Serveur surveillé, bon ça c'est plutôt le côté maintenance, support aussi hébergeur, côté maintenance, donc là c'est d'avoir des gens qui peuvent répondre à vos questions sympathiquement et qui le font vraiment assez rapidement. Alors ça c'est vraiment l'appelé chez certains hébergeurs qui vous répondent pas du tout ou vous répondent, enfin quand vous avez une question ou qui vous répondent quasiment 4 jours après, voire pas du tout. J'ai eu le cas, il y a des grands spécialistes, hein, je ne reviendrai pas, vous savez de qui je veux parler. Dans notre cas, ici, ils vous répondent, ça c'est surtout agréable, d'autres aussi le font. Serveur en France, en sous-traitance, donc c'est géré en France. Data center et infrastructure 100% de suite, donc ça c'est leur truc. Alors, Gunzip, Brotli, Memcache, Redis, Carvarnish et Lscache, bon tout ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça vous permet tout simplement d'avoir des systèmes de cache au niveau de votre serveur et d'augmenter en fait la rapidité, on va dire, d'appel à votre site internet. Hein. Je vulgarise, hein. Pour ceux qui ne sont pas débutants, ils vont dire mais ouais, ils pourraient plus détailler. J'ai pas envie de détailler, j'ai envie de vulgariser. Donc le cache sert en fait à accélérer votre site internet, tout simplement. Donc certains vous permettent de le faire. On a aussi des extensions sur WordPress qui permettent de le faire, mais là c'est directement mis au niveau du serveur. Alors au niveau de la programmation, alors la base de données, alors là il faut comprendre que votre site internet à l'heure actuelle type WordPress, PrestaShop, WooCommerce, hein, avec voilà, Drupal, Magento et j'en passe, fonctionne en général à l'heure actuelle avec une base de données. En fait, tout ce que vous écrivez dans votre WordPress est en fait dans une base de données et non pas sur le serveur que tout à l'heure on a vu qui était limité. En fait, c'est deux choses différentes. Vous avez des serveurs de base de données et des serveurs, on va dire, plutôt web. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il y a une différence et certains vont limiter à ça, j'ai pu le voir tout à l'heure, à 1 giga. Alors clairement la base de données, c'est que du caractère qui est dedans, donc ça prend pas beaucoup de place. Voilà, ça prend pas beaucoup de place. Donc PHP de 5.2 à 8, hein, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, il nous donne donc les versions possibles et en même temps on peut aussi modifier le php.ini. Alors qu'est-ce que c'est que ce point php.ini? En fait, il faut comprendre que de base, il vous donne des fonctions de PHP possibles qui sont activées par des défauts. Donc vous avez des fonctions. Mais des fois, vous pouvez avoir certains scripts qui vous demandent « Ah, mais moi, il me faut l'extension curl, je vous dis une bêtise, ou l'extension trucmuche. » Eh bien, si vous ne pouvez pas toucher le php.ini, en fait, votre site ne pourra pas fonctionner correctement. Alors, certains bloquent ces fonctions php.ini pour des raisons de sécurité
ou des raisons pour pas que les débutants touchent à ça. Voilà. Tâche cron. Alors la tâche cron ou cron, c'est comme on veut, hein, intéressant pour pouvoir en fait faire des choses en automatique. Voilà. C'est un robot, on va dire. Hein. Je vais vraiment schématiser à mort. C'est sorte en fait de robots qu'on va coder et qui vont faire une action en fait pour vérifier à telle heure, tel jour ou tous les mois ou toutes les semaines si cette action est bien faite. Alors, ça peut être des sauvegardes, ça peut être aussi de la mise à jour de maintenance par exemple qui peuvent être faits. Safe mode off, bon ça c'est des questions de sécurité. Fonction mail, bon bah ça c'est pour voir si vous avez évidemment des mails. PHP MyAdmin, alors ça c'est pour gérer en fait la base de données, créer des tables, supprimer des tables, exporter des tables. Donc comme je vous ai dit, hein, aujourd'hui votre site internet est dans une base de données quasiment, hein, la structure est sur le serveur et en fait tout ce qui est texte est dans une base de données. Voilà. Zen, bon, Uncube, ça c'est spécifique à Zen. Alors, les 300 scripts installés en automatique, c'est via ce qu'on appelle Softaculous. Alors ça, c'est vraiment magique. C'est une très très bonne invention qu'ils ont fait là, clairement, parce que ça permet vraiment à installer facilement et rapidement, en fait. Vraiment, c'est génial. 300 scripts, c'est-à-dire vous pouvez avoir des scripts, bon bah WordPress, hein, CMS classique, mais par exemple des enquêtes comme l'AM Survey par exemple, vous avez toute une gestion de RP, voilà, des logiciels, enfin on va dire entre guillemets des logiciels, hein, c'est plutôt des applications, de tout, des forums, vous avez je sais pas combien de forums, système de blog, système aussi de vente en ligne, hein, parce qu'il n'y a pas que PrestaShop ou Magento, il y en a d'autres aussi. Vraiment, vous voulez faire un wiki par exemple, et bien on peut faire aussi un wiki. Donc en fait, on a plein de principes et c'est en un clic. Hein, vous dites voilà, je veux qu'il soit installé sur tel domaine ou tel sous-domaine. Vous cliquez, vous installez et l'affaire est faite. C'est vraiment top et génial. Alors, Image Magique et librairie GD, donc ça c'est pour faire fonctionner de la gestion d'images, voilà, via le serveur. Streaming, bon, streaming c'est la vidéo en live. Moderate et CHS, alors ça c'est intéressant. Alors là c'est très technique, un peu plus technique. Rewrite en fait c'est la réécriture d'URL à voler via le serveur. HTAccess aussi, HTAccess permettant de faire autre chose, mais le mode rewrite permet de réécrire. C'est-à-dire au lieu d'avoir un truc index.php égale 14 machin, vous avez par exemple la page programmation.php. Voilà, ça va réécrire en fait, hein, ça réécrit. Page d'erreur personnalisable. Donc ça, bon, voilà, c'est assez classique. Hein. Haute performance, bon là, voilà. Alors, Perl, Ruby, Node.js, Python, ce sont en fait des langues, des langages de programmation. Alors, on va dire que PHP aujourd'hui, en termes de nombre d'applications qui sont sur PHP, c'est énorme parce que c'est un langage qui est plus facile que les autres, en fait, qui s'est développé énormément. Et qui évolue énormément aussi. Mais il n'y a pas que PHP. Hein. Vous pouvez trouver du Perl, du Ruby, du Node, du Python, et d'autres. Hein. Vous avez aussi Java, par exemple, qui existe. Attention, pas confondre Java et JavaScript. C'est pas la même chose. Mais vous avez. Donc là, il vous permet de vous dire tiens, Ruby, j'ai besoin, par exemple, de pouvoir mettre des scripts un peu plus spéciaux, des applications un peu plus spéciales écrites dans ces langages-là, je vais pouvoir le faire. Et merci. Firewall, donc ça c'est pour éviter aussi système de sécurité. Et puis hébergement 100% français. Voilà. Vous avez compris. La messagerie, donc là c'est tout ce qui est messagerie. Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on peut envoyer des messages vers son serveur? Oui, on peut le faire. Donc là on a des comptes email. Alors POP, IMAP, SMTP, ce sont des protocoles, voilà, de réception et d'envoi de messages. Adresse IP sortante aléatoire, répondeur. Alors le répondeur d'email, on peut dire que c'est un répondeur d'email. En fait, ça va répondre automatiquement dès lors qu'on envoie un email. Voilà, il y a des répondeurs. Alors Webmail, Roundcube, Horde, c'est les systèmes qui permettent de lire. Vous connaissez tous Outlook en général, Outlook, Gmail et bien d'autres. Hein. Vous avez Yahoo, enfin et Hotmail, enfin voilà, hein, pour ceux qui se rappellent de ça. Eh bien, ce sont des lecteurs de mail, voilà, qui sont donnés de base dans les serveurs. C'est Roundcube ou Horde.
limite d'envoi libre. Bon, là, ça dépendra de votre gestion des zones SPF et DKIM. Ah, ça, là, j'avais fait une vidéo il y a quelques mois, ou voire une bonne année de ça, à peu près, sur ce que c'était le SPF et DKIM, hein, voilà. Domain Key, Identified Mail, SPF, j'ai un trou. Policy Framework, Sender Policy Framework, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. Donc ça, c'est pour, en fait, que quand vous envoyez, en fait, votre mail, vous êtes sûr que ça soit bien vous qui envoyez. Enfin, pour que les autres sachent que c'est bien vous qui envoyez et que vous êtes bien la bonne personne. Donc, on va renseigner ces zones SPF et DKIM. Anti-spam, bon, ça maintenant vous connaissez. Sécurité spam, suivi des remises, et puis dossier image et partage de contacts. Bon, ça va un petit peu avec Roundcube, évidemment. Fonction maintenant. Alors, qu'est-ce qu'il y a? XP Standard, bon, choix de l'IP. Bon, alors, une IP, c'est l'adresse, hein, c'est le protocole de base de Internet, on va dire, avec le TCP/IP, hein, ce qu'on appelle le TCP/IP. Donc, on peut changer. Vérification des requêtes malveillantes. Bon, là, ça va un petit peu avec le DDoS. Accès SSH. Alors, ça, c'est l'accès, on va dire, assez coriace, si vous voulez. Alors là, vous pourrez vous amuser avec PuTTY, hein, qui est un des plus grands classiques qui permet de rentrer en SSH. Donc là, il faut vraiment coder, hein. C'est quand vous n'avez pas de cPanel, bah, vous pouvez interroger et bricoler votre serveur via ces accès-là, qui est un accès sécurisé. Mais c'est tout via commande. Il n'y a aucune interface. Et croyez-moi, c'est costaud. Alors, l'uptime, c'est le fait que l'infrastructure, en fait, réponde bien tout le temps. Voilà. C'est-à-dire, on est à 99%. Serveur DNS, bon là, c'est la pub. Satisfait remboursé. Bon, ça, c'est plutôt du marketing, on va dire. Statistiques graphiques, ouais, donc ça, c'est votre trafic. Ou AWStat, ou statistiques brutes. Alors, AWStat est on va dire, une interface graphique qui vous permet, en fait, de regarder vos statistiques. Alors, attention. Graphiques AWStat brut vont se baser essentiellement sur tout le trafic de votre site internet. C'est-à-dire, tout ce qui est robot, moteur de recherche, va automatiquement rentrer dedans. C'est pour ça qu'on va plutôt utiliser, à la rigueur, des systèmes d'analytics externes, comme par exemple Xiti, Matomo, Piwik, Google Analytics, pour en fait éviter d'avoir ces robots et d'avoir que les humains. Voilà. Si vous regardez vos statistiques AWStat brutes avec vos statistiques que vous avez via Analytics, Matomo, etc., vous allez voir, il y a une différence, c'est normal, il n'y a pas les moteurs dedans. Donc XP Tender, bon là, ils l'ont remis 2 fois. Le Jet Backup, gestion des archives, et puis le Load Balancer. Alors, le Load Balancer vous permet un petit peu d'envoyer sur d'autres serveurs, si je ne me trompe pas. Je pense que ce qui est intéressant, c'est plus vous avez de détails, plus vous arrivez à faire votre choix pratique et technique. Certaines fois, on ne vous dit pas qu'on peut des fois changer, par exemple, on peut être hébergé au Canada, ou être hébergé avec un hébergeur français, par exemple, être hébergé en Asie, ou être hébergé en Amérique du Sud, par exemple. Donc ça, on peut le faire. Bon là, O2 Switch est français, 100% français, mais il y aurait aussi des possibilités par rapport à ça. Donc voilà, donc je vous ai expliqué un peu ce qui était un peu ce jargon technique de serveur. Ça peut être intéressant pour vous faire en fait une idée sur comment un peu mieux et comprendre tout ce jargon technique. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, et puis je vous dis à une prochaine vidéo si vous le désirez. Et puis abonnez-vous, likez, hein, comme d'hab. Allez, à la prochaine. Ciao, bye bye. Salut à vous.